Quand tu étais jeune et que ton cœur était un livre ouvert, tu ne cessais de répéter « vivre et laisser vivre ». Londres 1973. Dans le quartier de St. John's Wood, un jeune voisin de 31 ans de la famille de Sir Stephen Spender écrivait ses premiers mots qui allaient accompagner pour toujours la plus grande saga cinématographique de tous les temps. 2 ans plus tôt, en octobre 1971, dans l'amphithéâtre romain de la ville antique de Pompéi, un certain Mademoiselle Nobbs résonne accompagnée à l'harmonica par David Gilmour et un mystérieux chant pour une œuvre uniquement destinée aux salles obscures. À la même époque, un orchestre accompagne les soirées du Saint-Tropez de Brigitte Bardot. Le leader a pour nom Nino Ferrer et il improvise un refrain. « Vous avez pas vu Mirza ?» 8 novembre 1998, dans ce même décor de la Côte d'Azur, Jean Marais, acteur de théâtre, disparaît dans la ville du plus mythique festival de cinéma, Cannes. Une succession de scènes, d'images défile devant nous à travers les époques et les plus belles villes. Elle nous invite à réfléchir aux liens qui nous unissent et confrontent la beauté au savoir. 1995, aux abords de la ville de Sienne, Bernardo Bertolucci donne vie aux couleurs sophistiquées recherchées aujourd'hui par la plus belle des jeunesses, celle que nous propose la poésie cinématographique de demain et que nous découvrirons certainement autour d'un bon Chianti lors de la prochaine édition du festival Terre de Sienne sous la direction de Maria Pia Corbelli. Nous serons ravis d'être présents pour accompagner en musique la plus prestigieuse des rondes italo-françaises. Aujourd'hui, 14 juillet 2025, veille de votre conférence de presse, je profite de l'instant pour saluer chaleureusement depuis Paris nos amis italiens et ceux de culture italienne, et également saluer la mémoire de monsieur Thierry Ardisson, disparu il y a quelques heures. Nous sommes ici à quelques pas de chez lui. Et nous tenons aussi à saluer notre cercle d'amis porté par Vanik Le Poulain. Un homme dont le nom nous rappelle qu'il était effectivement un hardi, un audacieux, et que les justes sonorités pouvaient être son meilleur moteur. Action!